Bonjour, c'est Lover. On voit tous aujourd'hui. Donc, je voulais faire la carte à gratter. J'espère que ce sera visible. Je me suis un peu mise moi de travers pour que vous puissiez voir. J'ai trouvé cette idée intéressante. Elle n'est pas nouvelle, ça c'est très clair. La dernière fois que j'ai vu une vidéo de carte à gratter, c'est sur Totoro ASMR ou ASMR Totoro. Et il est dessiné en Totoro et j'ai beaucoup apprécié. Je trouvais ça assez mignon et j'ai trouvé celui-ci dans un magasin en flânant un petit peu. Donc je vais ouvrir tout ça. Il y a normalement 5 cartes différentes. Un fer à cheval, un trèfle à 4 feuilles, une coccinelle, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de, parce que moi le retour caméra, voilà, ah ben voilà, parfait. Voilà, une coccinelle, une main de Fatima et le petit chat porte-bonheur. Normalement tout est dedans, c'est-à-dire qu'il doit y avoir le stylet. Voilà, à propos des cartes à gratter, pardon. Ce coloriage à gratter vous propose une autre manière de trouver la paix. Alors comment procéder? Détacher le stylet qui se trouve au dos du livre, détacher également le porte-bonheur sur lequel vous le travaillez et placez-le sur une surface plane comme un bureau ou une table. Avec le stylet, grattez soigneusement les lignes grises du porte-bonheur. Des zones colorées vont alors petit à petit apparaître. Exposez votre porte-bonheur ou offrez-le. Donc aujourd'hui, je vais vous l'offrir de façon virtuelle. Nous avons donc, voilà, comme convenu, un trèfle à 4 feuilles. 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a d'autres. Un œil. La main de Fatima. La fameuse coccinelle. Le fer à cheval. Qui a quand même beaucoup à gratter, hein, parce que tout ce qui est gris doit être gratté. Oh bah, j'y arrive pas. Voilà. Et le fameux petit chat. J'ai envie de faire le petit chat. Ah, le voilà, le stylet. Je pensais que c'était du plastique, c'est du bois, c'est pas plus mal. J'espère juste qu'il va tenir le coup. Et je vais essayer de décrocher le petit chat. C'est bien accroché. Hein. Ah, désolée, ça a peut-être fait un très grand bruit. J'essaierai de l'enlever au montage. Donc je revérifie, ils disent bien. Gratter les lignes grises. Eh bien, nous sommes partis. Je vais commencer par le bas. Essayer de ne pas en mettre trop partout, parce que c'est toujours assez salissant. J'espère qu'il y aura un petit peu de bruit, mais enfin je vais blablater en même temps. Voilà. Voilà. On s'approche de plus en plus des fêtes de Noël. J'espère que vous avez de l'inspiration, parce que c'est pas toujours facile de trouver ce qu'on va faire à manger, puis s'organiser aussi, parce que j'imagine que c'est chez tout le monde pareil. Une année chez l'un, une année chez l'autre. Qui va aller où?
Bon, après, si je vais sur une ligne noire, c'est pas bien grave. On pourrait faire ce qu'on veut en fait, hein, au final. Alors, on va partir là. Il est probable que ma petite cadette qui se surnomme Petit Chat décide de le garder pour elle. Ce qui n'est pas bien grave d'ailleurs. Ce sera un petit porte-bonheur. Je dépasse. C'est une jolie couleur là, c'est lumineux. Hein, c'est fluorescent là. Par contre, le stylet n'est pas assez fin, je trouve, pour pouvoir suivre vraiment les détails fournis par le concepteur. Voilà. Je suis pas sûre que je vais arriver à faire les détails tels qu'ils sont mis. Puis enfin, je vérifie régulièrement que mon caméscope, que ma caméra continue d'enregistrer, parce qu'elle a une mémoire qui n'est pas très longue finalement. Donc c'est pas déjà elle fait pas très bien le point, et en plus sa mémoire est petite, assez petite. C'est un peu frustrant. Peut-être que je me renseigne à l'occasion pour quand même en racheter une autre qui fait le focus. Parce que celle-ci, l'autofocus, il n'y en a pas. Ou alors j'ai toujours pas compris s'il faut l'activer. Et je n'arrive pas à mettre au point moi-même. D'ailleurs, vous le constaterez dans une vidéo qui paraîtra plus tard, où j'ai pas réussi du tout à faire le point. Ici, le rendu n'est pas trop mal, mais pour le moment, je ne suis pas convaincue que je pourrais faire, par exemple, une création Fimo avec vous. Il y a le chien du voisin qui est sorti. Ouais, le stylet est quand même pas assez précis pour ces petits détails-là. Voilà. Alors bah tiens, je vais en profiter pour vous parler. Je pensais le faire dans une autre vidéo, mais je vais le faire maintenant. J'ai de cinéma. Alors, il y a la sortie de beaucoup de films, notamment pour les enfants, avec les fêtes de Noël. Donc nous sommes allés 2 fois au cinéma. Nous avons été voir Maléfique et bien entendu La Reine des Neiges 2. Alors je dis bien entendu, c'est pas forcément une évidence pour tout le monde, mais nous sommes des grands fans de Disney. Et La Reine des Neiges 1 avait été très appréciée à la maison. Donc on ne voulait pas rater la 2. Donc c'est chose faite. Donc j'avais envie de vous en parler. Alors je vais commencer par Maléfique, parce que ce film m'a fait pleurer. Déjà c'est un monde que j'adore. Il y a ce côté féerique qui est absolument merveilleux. Je veux dire, enfin voilà, c'est quelque chose qui me touche. C'est l'impression d'être ailleurs. Mais ce qui est incroyable, ça m'était pas arrivé depuis longtemps, c'est que je suis sortie de ce film, j'avais envie de pleurer encore après, parce qu'on peut pleurer d'une émotion qu'on ressent au moment où on regarde un film, mais on peut aussi pleurer après. C'est ce qui m'est arrivé. Alors ça peut paraître un peu ridicule. J'ai pleuré parce que finalement j'avais pas envie que ça se finisse.
ça m'est déjà arrivé à des concerts quand j'étais plus jeune, parce que bah, y a une émotion telle qu'on n'a pas envie de la quitter, cette émotion. Elle est très forte, elle est enfin, étonnamment forte même. Et donc bah, j'ai eu ce ressenti avec ce film. J'avais pas envie que ça finisse. Et donc en dehors de l'émotion que m'ont procuré l'histoire et la beauté des images, enfin voilà, j'avais pas envie de partir. J'avais envie de continuer à rester là dans ce film, dans ce monde, dans cette forêt enchantée, si je puis dire. Je sais pas, j'avais envie de rester là. J'avais pas envie de retourner à ma petite vie. Bah, j'avais pas envie, quoi, tout simplement. Et j'ai eu du mal. J'ai vraiment eu du mal en sortant à me canaliser. C'est un truc de fou. J'ai eu du mal à canaliser cette émotion-là. Alors je pense que je finirai jamais ce chat. Si je fais tout ça, je vais aller sur la tête, je pense. Et j'avais envie de vous en parler parce que c'est pas fréquent que ça m'arrive, ce type de sentiment. Et la dernière fois que j'ai ressenti ça, bon, Maléfique 1, je ne l'avais pas vu au cinéma, donc c'était peut-être moins puissamment ressenti. Mais c'était quand j'étais étudiante, jeune étudiante, même non plus adolescente d'ailleurs, quand je suis allée voir Hook au cinéma. Alors les jeunes ne connaissent peut-être pas. Joué par Robin Williams, qui a joué le Cercle des Poètes Disparus, fabuleux acteur. Et en fait, j'avais été, quand j'avais vu Hook et que je suis sortie de ce film, de la séance de cinéma, j'avais l'impression que je pouvais grimper sur le toit d'un immeuble, que j'allais pouvoir me lancer du toit de l'immeuble et que j'allais voler. Tellement ce film arrivait à nous transporter dans un monde imaginaire. Alors pour ceux qui ne l'ont jamais vu, franchement, louez-le. Je ne sais même pas d'ailleurs si on peut pas l'avoir en replay gratuitement ou sur YouTube, il est tellement vieux. Regardez-le. Ce film, c'est un pur bonheur. Cet acteur, c'est un pur bonheur. Donc franchement, vous privez pas de ce bonheur-là. C'est le pays imaginaire. Je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, parce qu'on n'est pas de la même génération. Mais allez-y, c'est vraiment un film que vous pouvez voir avec les enfants. C'est un très 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 beau film sur aussi un petit peu le temps qui passe et ce qu'on devient quand on est adulte par rapport à ce qu'on pense devenir quand on est enfant ou pas. Donc c'est voilà, c'est juste fantastique. Et avec un tel acteur comme acteur principal, c'est juste un bonheur, quoi. Et donc ce que j'avais ressenti à cette époque-là, en sortant du cinéma, on était en pleine ville, parce que nous, pour aller au cinéma, on devait prendre le bus et une demi-heure de bus pour aller en ville. Et quand je suis sortie de là, j'étais silencieuse, j'étais ailleurs, j'étais pas en ville, quoi. Voilà. C'est joli. Voilà. Et donc, pour moi, c'est Maléfique m'a procuré cette même sensation. Et peut-être que je l'ai même ressenti encore plus fort parce que voilà, parce que la vie elle n'est pas toujours facile. Je pense que pour des raisons différentes, on a tous des moments difficiles, que ce soit financier, santé, sentiments, amour, décès de quelqu'un. On a tous quelque chose qui nous donne l'envie de quitter en fait ce monde. Alors je parle pas de suicide, je parle de fuite vers des moments plus doux, comme aller à Disney, dans les parcs d'attractions, où la musique, les personnages, c'est tout rose bonbon, tout est magnifique. C'est vraiment ça, c'est cette envie de fuir un petit peu la réalité. Bien voilà,
au cinéma avec un budget un petit peu moins important que de devoir aller en vacances ou dans un gros parc d'attractions, etc. Et donc voilà, Maléfique pour moi, ça a été ça. Ça a été, j'avais pas envie que ça finisse, j'avais pas envie de retourner chez moi, j'avais pas envie de retourner travailler, j'avais cette envie de retourner dans le film, de retourner voir les petits elfes, les petites fées, les arbres qui marchent. Enfin, ce qui fait Maléfique. Alors je ne spoil pas, je pense, hein, parce que si vous avez, enfin, c'était déjà là dans le 1, tous ces personnages, donc je vous raconte pas l'histoire. Et puis la beauté des personnages, voilà, ils sont magnifiques, ils sont beaux, ils sont vraiment sublimes. Puis moi je viens de regarder si ça enregistre toujours. Parce qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que de devoir refaire un enregistrement. Donc, voilà. Et voilà, donc ce film voilà, m'a vraiment bouleversée, c'était splendide. Donc du coup, lui, dès qu'il sortira, dès qu'on pourra, on l'achètera. Et puis voilà. Parce que le 1, je l'avais déjà vu plusieurs fois. Donc ce sera pareil pour le 2, je pense. Et mes filles ont vraiment adoré. Et puis alors, donc comme je vous l'ai dit, on est allé voir La Reine des Neiges. Et je ne vais pas raconter l'histoire, hein, parce qu'il vient de sortir et que je veux pas... Enfin, il vient de sortir. Quand j'aurai posté la vidéo, ça fera une bonne semaine. Mais je veux pas spoiler quoi que ce soit. Je veux juste dire que c'est un très bon film, que Disney a fait preuve d'une énorme autodérision dans ce film. Donc si vous allez le voir, vous comprendrez. Il y a beaucoup d'humour. Pas forcément accessible aux enfants, je pense, mais qui vont rire quand même, parce que bon voilà, c'est Disney. Et il y a des références à d'autres films, des clips, des choses comme ça. Enfin voilà. Donc tout ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, ça a beaucoup ri dans la salle. Il y avait quelques femmes enfin, si ça faisait pas rire, bah, les gens riaient, rien qu'à écouter ces personnes rire, parce que c'était communicatif. C'était vraiment, cet humour était très très agréable. Il y avait beaucoup d'émotions aussi. Bon, après, moi je suis maman, donc il y a des choses qui me touchent en tant que maman, qui toucheront peut-être pas tout le monde. Mais voilà, il y a des choses qui m'ont vraiment touchée. Niveau des chansons, on va s'éloigner profondément du 1, puisque le 1 était quand même assez facile. Il y avait les aigus, etc., mais accessible au niveau de l'air des chansons, de la façon dont c'est chanté. Il y avait juste le fait d'être capable de chanter dans les aigus ou dans les graves. Ici, c'est pas du tout la même chose. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile à chanter. Les mélodies ne sont pas forcément aussi, comment dire, accrocheuses. Elles sont belles quand même, mais ça va être, je pense, beaucoup plus difficile à chanter de par le fait qu'il y a des changements de tonalité un peu plus surprenantes par rapport à d'habitude pour un Disney. D'ailleurs, je pense que je vais essayer d'en apprendre une pour vous la chanter. Bon, je pense pas que Disney m'en voudra. J'ai pas non plus... je gagne pas d'argent avec ma chaîne, donc je pense que ça va pas les interpeller plus que ça. Ça leur fait de la pub en même temps, donc je pense pas qu'ils vont se plaindre. Mais donc voilà, c'est pas chantant de la même manière, et c'est peut-être bizarre de dire ça, mais pour ceux qui connaissent les chansons de Barbara a une façon de chanter qui est complexe, parce qu'elle va passer d'une tonalité à une autre tonalité, sans forcément qu'on s'y attende. Et on pense qu'elle va faire ah, et puis elle fait ah. Ben, on est un peu dans le même genre de choses, c'est-à-dire qu'on croit que ça va donner ça, et en fait non, finalement la chanteuse part pas du tout dans la direction qu'on avait envisagée. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut être un peu plus complexe pour les enfants, encore que mes filles ont déjà intégré des parties de chansons, parce que du coup on a regardé un peu sur internet, et mon mari qui est super fan a déjà
sélectionner ça dans ses favoris sur Amazon. C'est cool, là, les espèces de petits appareils là, à qui on peut demander de nous donner une recette de cuisine et tout ça. J'oublie toujours d'utiliser cette affaire-là. Voilà, comme vous le savez, moi et l'informatique, ça fait deux. Bon, ça reste quand même une couleur un peu tout pareil là. J'aime bien quand ça change de couleur. Alors, à nouveau, je suis plus en voix douce qu'en chuchotement. J'ai fait beaucoup de chuchotements dernièrement, donc soyez gentils de respecter aussi les personnes qui aiment les voix douces, parce qu'ils ont le droit aussi à ce que je leur fasse des vidéos. Puisque bon, c'est vrai que vous avez été quelques-uns à me dire que sur l'autre vidéo, dans mon roleplay, c'était mieux chuchoter. Mais voilà, je ne fais pas des vidéos pour un certain nombre d'abonnés, je fais des vidéos pour tous mes abonnés. Donc autant que possible, j'essaie de faire plaisir en alternant les styles. Et donc, en alternant les styles, ça veut dire faire de temps en temps de la voix douce. Et donc je le fais dans les roleplays souvent parce que je suis moins près du micro, pour avoir plus de mobilité au niveau des mains. Et puis ici, pareil, parce que le micro est près de la carte à gratter, pour que vous puissiez éventuellement profiter des sons de la carte. Alors je vais descendre pour essayer d'avoir d'autres couleurs. Parce que sinon... Alors aussi, comme je l'ai dit, je fais des savons. Donc je suis plusieurs pages de personnes qui aiment bien faire des savons. J'étais un peu tristounette tout à l'heure parce que je lisais une publication d'une maman. Enfin, l'école demandait aux parents de faire des choses pour le marché de Noël. Proposer des choses pour le marché de Noël. Et cette personne s'est dit, tiens, je vais leur proposer... du savon, et elle a fait 3 kilos de savon. Sauf que c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup d'expérience en savon. Et donc, elle a fait un savon à la coco. Il faut savoir que la coco, certaines personnes la tolèrent très bien, mais d'autres ne tolèrent pas très bien le cocoate de sodium, qui est en fait la molécule qui se forme quand on fait un savon à la coco. Et donc même si on surgraisse beaucoup avec la coco, certaines personnes peuvent ne pas du tout supporter ça parce que c'est trop agressif. Et donc du coup on va plutôt le réserver au ménage, à enlever les taches des vêtements, des choses comme ça. Donc c'est vrai que donc elle a donné les 3 kilos de savon à l'école en pensant plutôt à du lavage de mains. Puis elle en a parlé un petit peu sur la feuille et malheureusement tout le monde lui a dit mais c'est pas possible, tu peux pas, déjà c'est interdit de vendre des savons sans les avoir fait tester, ce qui est tout à fait vrai, que on peut envisager effectivement vis-à-vis de la famille ou d'amis proches, parce que une allergie c'est toujours possible, et que si on n'a pas fait tester les savons et que quelqu'un fait une allergie, ça peut être gênant. Sachant que pour faire tester un savon, il faut une centaine d'euros. Donc la dame, elle donnait le savon à l'école. Donc elle a dit, j'ai fabriqué le truc, donc elle a dépensé de l'argent. Et donc là, la pauvre maman, elle est totalement effrayée parce qu'elle se dit que voilà, s'il y a un contrôle, ça va pas bien se passer.
Et que deuxièmement, si quelqu'un, je vais dire, qui est un peu de mauvaise foi, achète le savon artisanal et ne le supporte pas et a envie, entre guillemets, de se plaindre, bah voilà, ça va être, je pense, pour la pomme de l'école et de la pauvre maman, qui en plus ne va rien gagner dessus. Donc c'est vrai que j'étais un peu dépitée pour elle. Parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai avancé un petit peu. Je vous avais bien dit que j'allais avoir des soucis de carte mémoire. Eh bien, oui, j'ai eu le souci de carte mémoire et puis j'ai zappé de réappuyer sur le micro. Donc je vais au moins finir ce que je disais avant de vous quitter. Et voilà. Donc je parlais de cette maman qui avait voulu rendre service en fabriquant du savon pour le marché de Noël. Et donc je comprenais la pauvre qui a été dépitée d'avoir fait tout ça, entre guillemets, pour rien, et qu'elle se sentait extrêmement gênée finalement de devoir dire à l'école de lui rendre le savon, parce que si jamais il y avait un problème, ce serait embêtant pour l'école, voire pour elle. Puis c'est aussi embêtant éventuellement pour les gens qui n'auraient pas pensé à en voyant savon à la coco, de dire qu'il pourrait y être allergique, quoi. Enfin, voilà. Donc ça fait un peu réfléchir tout ça. Voilà, parce que c'est vrai que je vois nous à l'école, on peut amener des pâtisseries, alors qu'effectivement, y a plein d'écoles où on ne peut pas. On fait des crêpes, ils font des après-midi crêpes à la sortie de l'école pour pouvoir avoir des sous pour des sorties, des choses comme ça, quoi. Donc comme quoi, d'un établissement à l'autre, le niveau de risque qui est accepté est très très différent. Après, je pense qu'il faut arrêter de s'en prendre à la terre entière aussi. On peut faire une intoxication à la maison, on peut faire une allergie à un savon industriel. Bon, voilà. Là, ici, ça partait d'une bonne intention. Et puis, voilà. Donc, s'il y a des films, voilà, je vous ai parlé des films que je suis allée voir. Si vous avez vu des films sympas, n'hésitez pas à me les conseiller, on ne sait jamais. Là, on envisage... on devait aller voir La Reine des Neiges avec 2 autres petites filles qui finalement n'ont pas pu venir. Donc les parents ont proposé éventuellement La Famille Adams. Donc nous, on a vu les films, on aime bien. Après, je sais pas, le dessin animé, si ça va être super top. Je sais pas, on verra. Si on arrive à y aller ensemble, je vous dirai ça dans une autre vidéo. Oula, j'ai complètement je déborde. Hop. Là, il y a une grosse surface grise à couvrir. C'est pas le plus amusant. Voilà. Ça grince un peu quand même. Hop. Et puis, il y aura certainement une petite vidéo ou deux de l'avant qui vont être faites par mes petites princesses. Je sais que vous les réclamez régulièrement. Donc, elles vont, je pense, participer avec joie à ce moment d'avant les fêtes. Et à l'occasion, elles feront peut-être une vidéo un petit peu plus longue, on verra. Hop. Voilà. Alors là d'ailleurs, elles sont très gentilles parce qu'elles sont en train de faire leur devoir. Puisque je me suis rendu compte assez tard, après avoir fait les biscuits, tout ça, de mon erreur de micro. Donc voilà, elles font gentiment leur devoir pendant que je avance encore dans cette vidéo, que je ne nous abandonne pas sur une phrase qui n'a ni queue ni tête. Voilà. Tac. En espérant ne plus avoir de problèmes techniques, parce que ça c'est vraiment la partie de l'ASMR qui m'épuise le plus. C'est pas forcément d'avoir des idées ni de tourner, c'est de mettre tout ça en forme, en image, etc. Voilà. Je sais pas si le son du gratte-gratte arrive jusqu'à vos oreilles. Parce que même si je mets des écouteurs, je ne trouve pas que ce soit très fiable, les écouteurs. Je trouve
qu'avec les écouteurs, parfois on entend beaucoup plus de choses que ce qui finalement est réellement transmis au micro. Donc voilà. Je vais finir le petit gros lot du chat. Et puis après, je vous abandonnerai lâchement. Et puis qu'est-ce que vous prévoyez, vous, pour les fêtes? Ou est-ce que vous ne savez pas encore? Est-ce que vous restez chez vous? Est-ce que vous faites un petit voyage? Est-ce que vous restez en famille? Est-ce que vous adorez vous faire des bons gros repas? Ou pas? Hop. Nous, on profitera en tout cas de la super boulangerie-pâtisserie qui est pas très loin. Parce que je pense que comme le travail va se finir très proche de Noël, j'aurai peut-être pas l'occasion de faire de grandes choses. Mais bon, ça ne m'empêchera probablement pas de me lancer dans la construction de ma petite maison de Noël en biscuits. Enfin, je le fais chaque année, mais on verra si j'en fais une cette année. Je construis. Je fais quelque chose de creux, donc soit une maison, un sapin, des choses comme ça, et dedans, je mets quelques gourmandises. Voilà, donc c'est là que je vais vous laisser. Bon, mon chat n'est pas fini, mais si je vais jusqu'au bout, mes pauvres petites princesses vont faire leur devoir toutes seules, et ce n'est pas bien. Il faut quand même que je vérifie que tout est bien fait et bien corrigé. Et puis que je regarde, que je signe les copies des interros là, les évaluations et tout le tralala. Enfin, tous les parents connaissent cette petite partie un peu désagréable de notre rôle de parents. Signer des papiers et surveiller les devoirs. Moi, je n'aime pas. De toute façon, je ne suis pas une très grande fan de l'école. Les filles, ça va bien. Voilà, j'aime bien apprendre, mais voilà. Je n'aime pas étudier par cœur. Donc, c'est difficile pour moi d'exiger de leur part ce que moi-même, je n'ai jamais aimé. Mais bon, voilà, j'ai bien conscience que pour arriver à quelque chose dans la vie, il n'y a pas le choix. Il faut étudier et il y a plein de choses qui ne nous intéressent pas, qui doivent rentrer dans notre tête pour accéder à ce qui nous intéresse. Donc sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir. Je vais vous faire de gros bisous. Des petits câlins de main. Et à la prochaine. Bye bye.